Madame. On va m'appeler Madame. Madame Sauveur. C'est pas un pseudo Sauveur, hein? Non, c'est mon vrai nom. Et je vais venir vivre avec toi. Je vais vendre mon appart. Et avec le fric, on se fait un super voyage de noces. Mais c'est pas ton père qui te l'a acheté. Je m'en fous, je l'emmerde. Puis je me donne 3 ans pour prendre la place et le trône de la vieille salope. Tu me vois aux commandes de la mafia? J'adore ça. Ça me dérangerait pas de donner des ordres à mon père. Bonjour. Petit déjeuner. C'est le petit-déj. Trop tôt. Oh, Cadil. Cadil. Allez. Faut pas rester là, allez. Allez, viens. Vous m'avez bien prise pour une conne. J'ai pas tout vérifié, mais je vais le faire. Je veux personne au 380 mercredi. Ça vous laisse 2 jours pour réfléchir. Tout a la chance d'être mort. La clé de la caisse. On l'a raccompagné à Strasbourg. Rentrez chez vous. Je vais rester encore un peu. C'est mieux que vous soyez pas là. Cadil, c'est qui celle-là? Je m'en occupe. Tu réponds pas à ma question. La presse. Une amie de Sauveur. On aurait pu choisir un autre jour pour venir. Plus tard, ça aussi c'était une bonne idée. Elle l'aimait vraiment? Je te raccompagne. Ouais. Bonjour. Je cherche Sauveur. C'est à propos de quoi? Une nouvelle affectation. Je sais pas comment vous faites, je tiendrai pas 2 jours ici. Vous avez déjà tué? Ça m'est arrivé, ouais.
Vous l'avez ordonné? On me l'avait interdit. Vous avez payé cher, mon colonel. Il n'y a plus de colonel. Deuxième classe. C'est quand? Mes potes et moi, on cherche un colonel. Touchez plus à rien dans le bureau. Prenez vos affaires, ce que vous avez vraiment de personnel. Vous me suivez? On irait où? Là où personne ne peut aller s'il n'est pas invité. Une idée de ce qu'on vous attend, colonel? Un truc de kamikaze. Comment vous m'avez choisi? Dossier militaire, photo. Photo. Surtout une. Ça doit vous plonger là d'une petite falaise en Irlande. C'était le break. Après les 15 jours avec les parents anglais. Celle où on plonge à poil. Celle-là? Attendez, c'est pas du tout mon truc. On va profiter du déménagement du 304 à Strasbourg. Et on garde à Paris que le nécessaire. N'oubliez pas qu'il y en a quelques-uns qui sont restés sur Paris, côté mafia. Dès que c'est fini, on fait le point. Donc pour l'instant, personne ne touche au dossier en cours. Et la mafia pense qu'on bosse avec les stupes. Donc c'est pas le moment d'intervenir et de les faire changer d'avis. Autre chose? Moi, je veux pas qu'on la vire. C'est toujours rien. Et jusqu'à présent, elle s'est débrouillée sans faire une connerie. C'est un peu tôt pour qu'elle prenne la relève. C'est nous qui l'avons choisie, non? Mon commandant? Serré sans sucre. Encore chaud. Ils sont où? Journée de deuil, monsieur, ils sont restés à Paris. Une demi-journée, c'était parfait. C'est vous qui vous chargez de prévenir la famille? C'est déjà fait. C'est bien. Vous n'êtes pas venu? Vous avez un problème avec les cimetières? Non, c'est juste que j'en ai rien à foutre. Et les meubles? C'est pour quand? Jeudi. Alors? Ben, à part les opérations que vous dirigez, y a rien. Je comprends pas ce qu'on cherche, moi. Traces d'une double vie. Des opérations dissimulées, des ordres que j'ai pas donnés. Et vous êtes sûr qu'il était derrière tout ça? Ça fait 1 an que je vis avec. 1 an qu'il a quitté les opérations. 1 an qu'il part en vacances sans moi. Et on le retrouve au pieu, empoisonné, avec la fille d'un des députés les plus véreux du pays.
chef. Vous attendez 2 minutes, s'il vous plaît? Mon commandant? Je vous en prie. Faites venir Cadil. Tout seul? Bah, s'ils sont là tous les deux, qui répliquent ensemble. Le parcours, commandant. Merci, mon général. Enfin, si c'est un compliment. Si vous vous posiez. Merci, mon général. Je préfère monsieur. Tout le monde ici m'appelle monsieur. Je vois que vous aimez les missions à haut risque. Votre père était dans la police, vous avez choisi l'armée. La marine nationale. J'adore barboter. C'est bien. C'est le bon humour pour bosser ici. Vous êtes affecté ici depuis ce matin. Pour une durée indéterminée. Ah oui? Et c'est quoi ici, monsieur? Je vous jure que c'est pas une embrouille. Vous m'invitez quand même à prendre un verre? C'est la tradition. Celui qui s'en va paye un verre à celui qui arrive. Enfin, à celle qui arrive. Et vous partez où? Pour plus calme, plus discret aussi. Vacances anticipées. Presque. Vous êtes un peu jeune pour quitter cette place, non? Il est où le piège? C'est trop dur? Trop de pression? Il y a de ça. Envie de plus d'air aussi. Je suis pas de la ville, moi je viens de l'océan. D'où? La Rochelle. Non. Si, si. J'y ai vécu 10 ans, je peux vous embrasser? Pourquoi ou ça? Pas sur les joues. Ça va? Ça vous a pas trop dérangé? Sympa comme question. J'ai vu vos lèvres dans le couloir la première fois. C'est un des trucs dont j'avais vraiment envie depuis un moment. Autre chose pour vous faire plaisir? Vous me dites pourquoi vous quittez le 304? La vraie raison? Bon, c'est pas grave. Je vous reposerai la question la tête sur l'oreiller. Vous n'êtes pas censé être marié, vous? Et la grande, là? Rédactrice en chef. Ça fait classe. C'est elle qui dirige, c'est ça? Elle a engagé le journaliste fou de merde. Pareil qu'il s'est rangé. T'en connais beaucoup qu'on laisse se ranger dans la mafia. Ça me fait vraiment chier de m'occuper de ça, tu sais. Ouais. C'est le seul moyen de se couvrir et de s'éviter des emmerdes. Faudra patienter. Pas trop. Je vais pas intégrer les stucs pour mariner dans une bagnole. Mais t'inquiète. Je te jure qu'il va nous présenter du monde, tu verras. Et puis on a besoin de ça, hein, pour mettre plus de pression sur la mafia. Plus on sait, mieux on négocie, non? Ouais. Et puis je trouve qu'on a été trop gentil jusque-là avec ces enfoirés, là. Je suis assez d'accord, là. Et maintenant? Tu vas quand même pas l'épouser.
Bah si je dois. C'est la pire idée que t'aies eue depuis longtemps. La plus inattendue. Je mise là-dessus pour éloigner les soupçons du père. Et t'auras besoin de moi quand? Mais juste après. Une bonne campagne de presse pour enfoncer le clou. La mafia devrait rapidement mettre son nez dans l'affaire et il s'en sortira pas. Ils peuvent remonter jusqu'où si t'es découvert? Jusqu'au stup. Je suis passé par une taupe de chez eux pour harponner la fille. Vous me faites protéger? Suivre? Juste devant le journal. Bonne dame. Mon commandant. Pardon, vas-y. Bisous. C'est lui qui te saute? Enfin, je veux dire ton amant. J'ai parlé avec ton instructeur de tir. Il trouve désespérante. Ce que je trouve désespérant, moi, c'est d'avoir attiré les petits bouts de métal à 100 mètres sur un morceau de carton. Je vous dépose où, mon commandant? Et d'avoir à tenir un flingue à mon âge, c'est pas mieux. On passe d'abord chez son père. Ton mari? La prochaine fois, je te gifle. Merci, mon commandant. Allez, roule. Merde, qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Dégage, police! Ah, ça va, vous draguez tranquille. Tiens, prends ma place. Tu vas n'importe où et tu me poses quand je te le dis. Et toi, tu files au bunker. Et tu me fais des recherches sur une femme, Mado, la quarantaine, officiellement poule de luxe, mais en fait, elle bossait pour nous, enfin pour moi. Disparue sans laisser de traces il y a 2 ans. Elle roule pour la mafia? Aucune idée. Ça se trouve, on est en train de se faire doubler sous le contrat de la coke bolivienne. Et c'est un nana qui nous la met grave. Et arrête, tu me fous le doute, là. Bah quoi? Tais-toi, roule. Oh putain. Bon, allez, tiens, tu me poses. Tu me poses là, ouais. Bon, on finit de vérifier, mais il y a de fortes chances que ce soit la brigade des stupes. Bonjour la coïncidence. Hein. Et en plus, ça tombe le jour de l'enterrement. Ça me plaît pas, ça. Qu'est-ce que tu fous là? Je te pousse et tu me fais entrer. Tu veux quoi? La dernière fois qu'on s'est vu, tu devais pas me donner le nom d'un mec qui vendait des trucs pas très recommandables. Je me trompe? 2 ans sans donner signe de vie. C'est un peu léger, non? Mais c'est pas grave, tu vas t'en remettre. T'as pris de l'assurance, dis donc. Tu te la joues rebelle, maintenant. Une pute rebelle. T'es qui, toi, pour me parler comme ça? Tu te crois où, là, dans ton commissariat de bouseux? Tu vas où, là? Tu sais que tu joues avec le feu, là. Faudrait mieux que tu poses tout de suite ce truc ou ça va chier, je te jure.
Comment t'as eu ça? C'est la panoplie complète. Ça va avec le flingue. Allez. C'est bon, c'est bon. Ça fait combien de temps que tu travailles pour eux? Depuis que tu m'as perdu de vue. Attends, je suis sorti chercher des clopes, je remonte et t'es plus là. Même pas un post-it. C'est pas très cool, je te l'accorde. Tu me dis ce que tu fais dans ce putain de service? Non, compte pas là-dessus, c'est déjà moyen que je t'ai montré ma carte. Ça va. On est du même côté, non? Non, pas vraiment. C'est bien l'armée, ça, putain. T'as chopé la mentalité, toi. Allez, casse-toi. En fait, t'es pas devenue rebelle. T'es arrogante, maintenant. Et ça te va pas? Mais c'est ce que t'es devenu, toi? Rien du tout. T'es toujours aussi con. Surveille tes fesses, ma grande. C'est quoi, ça? Des menaces? Un conseil. Sainer, le lâche pas. C'est mon rendez-vous, ça. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous deviez venir seul. Ouais, nous sortons de table, c'est une amie. Bonjour. Allons faire quelques pas si vous voulez bien. Vous raccompagnez mademoiselle. J'emmènerai monsieur l'ambassadeur. Allez-y, je rappellerai ce soir. À très vite. T'en as fait quoi du chauffeur? Il est tombé. Ça fait mal. Il y a 3 mois au Brésil, vous avez reçu la visite d'un agent du gouvernement français, vous demandant de cesser toute forme, disons, d'échanges commerciaux avec une certaine femme dont la profession serait l'esclavage. Alors non seulement vous n'avez pas écouté les directives de cet agent, mais vous l'avez fait arrêter. Je peux me permettre de vous rappeler que vos fonctions d'ambassadeur n'impliquent pas le commerce d'êtres humains. Mais en quoi ça vous concerne? Vous êtes du même service que l'autre con qui s'est permis de débarquer à l'ambassade sans prévenir? Toc toc. C'est déjà là? Urgent, ça veut dire urgent, non? Et vous avez vu le bordel là? On peut pas emporter le tout à la maison et on épluche. Allez hop, au boulot. Mais moi j'ai rien à vous dire. Je sais pas de quoi vous parlez. Vous êtes quoi d'abord? Une barbouze? Je crois que c'était fini depuis la guerre d'Algérie, ça. Quel esclavage! Mais les gens se vendent, mon bon ami. Il n'y a même pas besoin d'aller les acheter, ils viennent tout seuls. Comme des grands. Le monde moderne, vous comprenez? Vous êtes ambassadeur de France. Nommé pour représenter la nation à l'étranger. Payé pour ça. Si ça vous convient plus, vous pouvez démissionner. Mais moi j'ai pas de compte à vous rendre. Et puis je vous emmerde. C'est dommage. C'était bien ça, hein? C'était bien dommage. Ouais, c'est bien ça. Salut. Salut. Il est rentré, Salva? Ouais, il est passé. T'as laissé un mot?
Un rail, Votre Altesse? Non. Et arrête la coke, tu bien conne. Et tu me baisses ce soir? Non plus. C'est à cause de la meuf de ton dossier là? Exactement. Ça, c'était hier, 14h, place du Châtelet. Ça, c'est l'avocate. Elle, c'est la duchesse. Et le grand gigolo là en face, ça, c'est le petit nouveau, le bras droit de la duchesse. De temps en temps, il rajoute le gauche et le coup de rein. Bah alors les tourtereaux? Toujours pas couchés? Pourquoi les tourtereaux? On s'en fout, vas-y. Eh oh. Pourquoi ils vont s'installer à Strasbourg? Parlement européen. Quel rapport? Ok. Tu veux l'Europe. D'accord? Tu veux mettre la main sur tout ce qui va se faire et se financer en Europe dans les 10 prochaines années. Tu veux influencer les lois qui vont avoir cours dans toute l'Europe. Tu fais quoi? Tu vis où? Tu vas où? À Paris? Hein? Non. Bruxelles ou Strasbourg, tu choisis. Je sais pas, je suppose que Strasbourg a dû leur sembler plus discret. D'où tu tiens tout ça, toi? Je sais pas, c'est le flair, ça, c'est... l'expérience. Ah ouais. Il sait que c'est nous qu'on a pipé sa fille. Tu peux pas faire un effort. Parle français, merde. Ok, bah... Il sait, il est au courant. J'en sais rien, je sais pas. C'est la patronne de gérer. Putain, j'ai hâte de voir ça. Vous avez quelqu'un à qui parler? Faut pas rester tout seul. Je vais les pulvériser. Je vais les trucider. On va les retrouver. Ça va pas du tout là. Faut lui dire. Hein. Ok, appelle la patronne. Faut respirer. Et on expire. Trop clean tout ça. T'es nose. Duchesse? Renvoie son bilan à Jules, je veux qu'il vérifie ses comptes. Je sais pas ce qu'il fait avec ses putes, mais c'est nul comme résultat. Et reviens me voir quand c'est fait. Déshabillé. Oui. J'avais prévu un film, mais ça me dit rien finalement. Des accessoires, madame? Oh, mais ça tombe bien, c'est Julie. Passe-le. Oui. Il commence à me fatiguer, le député. C'est quoi? Un cadeau. Ah bon? Joyeux anniversaire. Ah, c'est pareil tous les ans. Ça me fait combien? C'est comme d'hab, on sait pas. C'est chouette. J'ai une bonne tête. Et à propos, je peux plus t'appeler où je t'appelais avant. J'ai quitté la marine. Je suis à Strasbourg maintenant. Je veux plus de toi non plus. Plus du tout. Puis ni ma petite fille, quoi. Déjà qu'il fallait mon anniversaire ou Noël pour qu'on se voit. T'as un nouveau numéro de portable? Non. Je peux pas le donner celui-là. Secret. Les renseignements de la marine, c'était pas si secret.
Je suis désolée que ça se passe comme ça. Non, t'es pas désolé. T'es désolé quand t'es ici. Mais quand tu quittes, tu fais ce qui te plaît. C'est déjà pas mal, non? Ah, j'espère que t'as fait le bon choix. Dernier, d'accord? Après, je vous mets dehors par la peau des fesses. C'est pas ce qui me déplairait le plus, avec les mains que vous avez. T'as quand même remarqué que je te drague depuis une semaine. J'adore quand tu rappliques au bureau avec ton petit plateau. Je pourrais presque croire que tu viens m'apporter le petit déjoli. T'as fait comment pour arriver à te perdre derrière ce comptoir? Déjà debout. Il est tard. Je me souviens même plus ce qu'on a bu hier soir. Je sens qu'on va devoir oublier la grasse mat, je suis désolée. Fais-moi ce que tu veux. Avec plaisir. Règle-moi la visée. Encore? J'ai déjà réglé 2 fois cette semaine. Duchesse, on vient de retrouver notre avocate. Travail de pro. Ça commence à faire beaucoup. Sans parler des correspondants. Berne, Porto, Belgrade, Moscou. 4 secteurs qui tombent et personne pour reprendre les réseaux. Oui, allô? Passe-moi la patronne. Non, écoute, t'es lourd, mon grand. On a dit qu'on faisait un break. Hein. Oh, te fatigue pas. Dis-lui que ce qu'elle veut savoir, il y en a que 2 qui pouvaient le raconter. Bah, si elle veut pas me parler, qu'elle aille graver ses questions sur la tombe de Sauveur. Sonia? Ja? Kommen Sie.
Ziele in Sicht. Entfernung 600 Meter. Kein Wind. Cible en place. Distance 600 mètres. Pas de vent. T'attends quoi? Il n'y en avait pas 4 quand on a préparé la mission? Bah ouais. Sonja. Ein Sinnfeld. Nichts. Hätte sich schon längst zeigen müssen. Ça va? Ouais. Ça va? Tu l'as vu? Bah la cabane. Ok. Ouais? Ouais. Je viens vous chercher. Rigolo, là. En 8 jours, t'as du mal à attraper ton téléphone? T'es un vrai sauvage, toi, hein? T'es dans l'amoureuse ou pas? T'attends depuis longtemps? 10 minutes. Vous avez reçu le message de monsieur? Puis de batterie, qu'est-ce qu'il veut? Apparemment, il voulait vous confier un gros coup. Une mission? Je sais pas, en tout cas, ça va l'air urgent. 6 mois de paperasse, j'en peux plus, là. C'est à ce temps-là que t'arrives. Fais un effort, merde. T'as quelle heure il est? C'est sa première mission de moi. Elle est trop contente de prendre l'air pour faire attention à moi, bah t'inquiète. Alors on y va? Non, tu vas seul. Je la supporte plus, moi. J'aime pas trop ces méthodes. Ah. Ok. Attends le bouclier. On sait pas où il est. On va pas y passer la journée. Faut me couvrir, je vais te montrer où il est. Ça va le mec? C'est pas trop dur? Ah non, elle est arrivée, elle les a dézingués, elle nous a demandé de veiller sur eux. On n'a même pas tiré une balle. Y'a que ça qui vous chagrine. Allez-y, hein. Il vous en voudra pas, hein. Bon allez vas-y, dis-moi. Non, je peux pas. Allez, c'est bon, les mystères, Catrius. Allez. C'est vraiment pas trop galant. 5,6. Millions? Milliards. 3 mois de lobbying, 6 mois de mise en place. 2,8 milliards par an. J'ai adoré mes 2 premières années à l'ONU. Et sinon, pour mes stocks d'armes en Tchétchénie, vous pouvez m'aider? C'est possible. Bon alors, Ouais?
Bon. Tu veux quoi? Non, c'est bon, tu veux pas commencer. Tu vois l'ampleur du truc? T'as vu ce dossier, c'est une première page, ça. Tu veux pas ma place non plus? Allez, un député européen qui bosse pour la mafia, c'est une bombe, on va tout faire péter, là. T'es le troisième depuis ce matin à tout vouloir faire péter. Pour l'instant, on peut pas dire que ça sente le gaz. Mais tu te fous de moi ou quoi? Hein, franchement, t'en as eu beaucoup, toi, entre les mains, des dossiers pareils? Bah, vas-y, cite-moi un scandale de ce niveau depuis ces 10 dernières années. Une seule publication, une seule autorisée, là, maintenant, tout de suite, vas-y, je t'écoute! Ok, c'est bon, ça va. C'est conseillé, les Je juges... veux pas paraître chiante, mais ils sont déjà en réunion et ils t'attendent. Écoute, donne-moi 5 minutes. Je t'ai déjà donné 5 minutes, il y a un quart d'heure. Eh ben, prépare-moi un café et je le bois en bas. J'ai passé 6 mois d'investigation sur cette enquête. J'ai des signatures, tu vois, j'ai des témoins, j'ai des enregistrements. Mais j'en ai rien à foutre que tu joues aux flics. C'est pas d'un poulet dont j'ai besoin, mais d'un journaliste. Bah alors, putain, mais prends, publie ce papier. Ok. Boucle ton dossier, on en reparle. Sérieusement. J'ai un petit souci au journal. Un pigiste qui fait trop bien son boulot. Je suis bien content qu'il t'ait nommé à la place. Je trouve que t'es le bon mec au bon moment. Tu verras. Ils sont un peu barges, mais surdoués. Et pourquoi tu quittes maintenant? 8 ans, c'est déjà bien. Des remplacements? 3. Les pertes? Une. Il y a 2 ans, une femme. Pensait se faire la mafia parisienne, on est tombé sur des guerriers. Ils étaient suréquipés, les types. Et si je veux un topo complet sur le service depuis la création? Depuis 1946. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce serait pour consulter un dossier, s'il vous plaît. Excusez-moi, ça représente quoi? C'est un service du gouvernement, de la police? Si vous saviez le nombre de fois qu'on m'a posé la question avant de me laisser descendre ici. Pardon, mais j'appelle quand même la sécurité. Oui, bien sûr. Bonsoir. Oui, c'est le niveau -12. J'ai un consultant qui... Oui. Je peux voir votre carte? Oui, oui. Alors, je vous lis le numéro. C'est le 125M05S. Où ça? Non, il n'y a rien en haut à droite. Ah oui, oui. 3S. Non, 3 fois S majuscule. Ah ok, merci. Merci, je suis désolée. Je vous en prie. J'aime bien ça, moi, quand je vois des gens qui se laissent pas impressionner, qui continuent de faire le boulot consciencieusement. Merci d'être vigilante. Alors, que puis-je pour vous? Je voudrais consulter le dossier 304, s'il vous plaît. 304. 304. Et à quand remonte la dernière consultation? Aucune idée. Ah, effectivement, il y a bien une consultation. Cela remonte à 1969, juste après le départ du général de Gaulle. Et rien depuis. Personne. Alors, je vais pas avoir le temps de le consulter ici. Est-ce que c'est possible de faire une copie sur une clé USB? Oui. J'ai la noire, la bleue et la blanche. La noire. Merci. Je vous apporte ça tout de suite. Parfait. Excusez-moi. Je peux avoir votre carte? Bien sûr. Y a un souci? Peut-être, ouais.
Mais vous travaillez où? S'il vous plaît. S'il vous plaît quoi? Bah, la bonne formulation, c'est vous travaillez où, s'il vous plaît. Non mais tu vas te calmer. Pas tout de suite. J'aurais pu être beaucoup plus désagréable. Alors j'attends la dame, je récupère mes affaires, et vous m'oubliez. C'est comme ça? Tu fais quoi? Les écoutes, je fais le tri. Oui, je vous remercie. Si vous arrive. J'ai pas cherché cette situation, monsieur. C'est bien vous qui épousez ma fille, n'est-ce pas? Bon, j'ai entendu dire que vous travaillez dans l'armement. Quel rapport avec le mariage? Vous me prenez pour un imbécile? Pas encore. Je préfère ça. Ah, tenez, regardez. C'est ma fille qui me l'a offert. Sympa, non? Hein? C'est le coco de Dania. C'est le coco. Coco, coco, coco. Bon. On oublie que vous épousez ma fille et on parle affaires. J'avais pas envisagé les choses sous cet angle-là. Je vous choque? C'est de famille, on est direct. J'ai cru m'en apercevoir. Alors, quand est-ce qu'elle vous a demandé en mariage? Pardon? Bah, c'est bien elle qui vous a demandé en mariage, n'est-ce pas? C'est exact. Votre fille aime bien mener la barque. Si vous saviez comme vous avez raison. Alors? Alors quoi? Cette demande en mariage, c'était quand? 15 jours. C'est ma fille, hein, je l'adore. Mais quelle salope. Vous savez qu'elle n'hésiterait pas une seconde à me virer pour prendre ma place. C'est le député européen qu'il faut coincer. On a déjà largement ce qu'il faut sur la patronne de la mafia. Oui. Tant que ça m'énerve, il suffit de pas grand-chose, quoi. 2-3 photos compromettantes et puis c'est bon, voilà. Ah, puis comme ça, l'autre espèce de salope, elle me ferait plus chier. Qui ça? La rédactrice en chef de mes deux. Tu me diras un jour d'où tu pioches tes infos? Non. Ok. Dis-moi au moins pourquoi tu m'as choisi pour monter ce papier. Attends, rassure-moi d'un truc, là. T'es la meilleure ou pas, non? On n'est plus des gosses, ça va là. Je confirme. C'est grisant, tu vois, c'est jouissif de pouvoir dépasser les limites, jouer avec le feu. Avec la mafia. Entre autres, ouais. C'est ce que j'aimerais. J'aimerais juste les coincer une bonne fois pour toutes, avant qu'eux ils me retrouvent. Parce que ces mecs-là, quand ils te retrouvent, moi, j'ai pas grand-chose à perdre. J'ai pas de nana, j'ai pas de gosse, pas de famille, rien. Tu me préviens quand même quand c'est le moment de se mettre au vert. Hein? Todo bien. Es él. ¿Qué es lo que quieres saber? Todo lo que sepa de útil sobre Catherine. Un monstruo. Un loco. Han har jobba i flere år for den iranske etterretninga. C'est un ancien des services de renseignement iranien. Han har en spesialitet å få barn til å snakke. Et sa spécialité, c'est de faire parler les enfants. Hemos trabajado para él en Barcelona, de criados. Varios meses. Venían muchos extranjeros a verle. A menudo venían en coches de la ONU.
Il travaille pour l'ONU. Il surveille les comptes bancaires quand est ouvert dans une banque française dans des pays placés sous embargo. Se encuentra en París ahora mismo. Quiere vender un arsenal de armas que no pudo vender en África. Suele hospedarse en esta dirección. Gracias. Det är så här upprörande att se på några egna barn bli torterade. Ça fait toujours grande impression de voir ses propres enfants se faire torturer. Mais Catrius, il a choisi d'opérer différemment. Il sépare les enfants des parents et puis promet qu'il ne va pas les tuer. Ingen har ju kommit levande från det. Mais personne ne s'en est jamais sorti. Everything's in perfect condition. At that price, it's really a gift. Where is it from? You know Chechnya? That's still really expensive. And the deputy was not talking about such an amount of money. Well, it's not him who recovers forwards and stores somewhere else under high surveillance. Everything has a price. You're right. Everything has a price. Tu vas pas changer les règles quand même. Juste de quoi nous mettre un petit peu plus dans l'ombre. On est déjà dans l'obscurité la plus totale. T'es gentil, on dirait les Men in Black. Ouais, mais tu vois, tu les connais, les Men in Black. Moi, je veux pas qu'on nous connaisse. Même pas qu'on nous félicite. On doit rien comprendre. Rien avoir envie de chercher à propos du groupe. Je veux même pas qu'on se soucie d'être prudent. C'est un peu tort, ça. Il y a déjà du monde invité pour Noël. Ouais, je sais. On n'aurait jamais dû parler du 304. Nulle part. Personne. Eh, c'est ça ton rapport urgent? Non mais t'as vu ses abdos? Non mais t'es jaloux, c'est tout. Bon, tu veux faire quoi pour 304? Tu veux qu'on arrête tout, qu'on efface toutes les traces? Tu veux qu'on se la joue genre fantôme? Et si au lieu de planquer le 304, c'est le 304 qui servait de paravent? C'est bien, vraiment. Quel nom vous avez choisi? Aucun. Notre groupe n'existe pas, on n'en parle pas, pas de nom. Par contre, ce serait bien de ne pas oublier de parler du 304 de temps en temps. Cadil. Cadil. Quoi? Me la fais pas. Si tu me dis qu'il te manque pas, je vais vraiment penser que tu me prends pour une conne. Sécurise l'entrée, je m'occupe du véhicule. Bonsoir Max. Salut l'Amazon. Ça va, tu te les gèles pas trop? Je te réchauffe quand tu veux, ma grande. C'est ça. Bonsoir, Duchesse. Des retardataires? Il manquerait plus que ça. On est au complet. La Duchesse! Cette année, le bilan est stable, équilibré, tout secteur confondu. Nous n'avons pris aucun risque inconsidéré, aucune mesure impopulaire, aucune décision fâcheuse. Bref, je me suis fait chier, pas vous? J'attends de vous autre chose que ce confort insalubre. Ils se sont bidonnés à New York quand ils ont vu notre bilan. Revisitez vos objectifs pour l'année qui vient, s'il vous plaît. Ah, Darrell, estás aquí, qué bien. He entendido que has cambiado nuestros planes relativos a África. Sí.
Creo que es mejor. Trabajar con este laboratorio me parece peligroso. Sus vacunas aún no han recibido el visto bueno. De ninguna parte. Ningún país civilizado quiere usarlo. ¿Y? Que son 20 millones de personas que van a morir. No sé, quizás. Sacar provecho tiene sus límites, ¿no? No. O los sapientes. O lo dejas. Ok. D'autre part, ça fait le 6e représentant détaché qu'on perd à l'étranger. En à peine 6 mois, quelqu'un a des informations? Si ça continue comme ça, on va s'asseoir sur plus de 500 millions. Qui est derrière ça? On m'a parlé des stupes. Vous savez quelque chose? Madrid? Londres? Si on ne paie pas assez pour être tranquille, dites-le. S'il faut changer de méthode, qu'on le sache. Si les stupes veulent la guerre, allons-y. Mais réglons ça rapidement. Comment tu te sens? Trahi. On pouvait pas faire autrement. Si. Mais ça implique de me faire confiance. Tu plaisantes? Ça fait à peine un an qu'on te connaît. T'as ramené 4 types des renseignements de la marine. Tu trouves pas que ça fait un peu beaucoup? C'est juste pour tout fouiller d'ici mercredi. Et comme je peux pas compter sur le 304, que je suis censée diriger, je te rappelle. On peut rien dire. Mais rien de vital. Vraiment désolé. Vous êtes tous dans le coup? C'est vital, ça? Et au-dessus? Au-dessus, il y a monsieur. C'est-à-dire, en fait, personne. Ça aussi, c'est censé être vital. T'étais toujours avec lui, en fait. Qu'est-ce que tu me dis pas? Parce que je vais bien garder pour moi. Tu sais que j'ai failli vous virer. Tous. J'hésite encore. Eh ben, t'appelleras monsieur. Et il t'expliquera pourquoi c'est impossible. Elle est pas à toi la cam. T'es pas venu pour négocier? T'es venu pour te servir, non? On va discuter. C'est quoi ça? Négociation foireuse. 6 millions d'euros qui s'envolent, putain de merde. Putain, c'est les stupes. Les stupes, merde. C'est la sienne? Il a pu la piquer? Bah ouais, c'est la sienne, regarde, il y a sa photo. Et même pas mal. Pas d'empreinte, j'espère. Non, non. Regarde-moi ce flic de merde. Mais oui, vous passez prendre ma fille, on se retrouve à l'aéroport. Mais évidemment. Mais si elle refuse, tu lui fous les menottes et puis c'est tout. Salut. Salut. Ça a l'air bon ce que tu fais. Sonia Winkelheim, guide de haute montagne, Suisse. Ça te dit rien? Abattue par balle. La dernière fois qu'on l'a vue, elle se baladait avec 2 hommes.
Un type franchement méditerranéen. Ça te revient toujours pas? Je peux rien te dire. J'en sais déjà beaucoup. Mais non. Mais si. Son dossier a disparu, pourquoi? Sur mon ordre. Sans me prévenir. Ça remonte à loin. On arrive au bout du tunnel. Et on t'expliquera tout ça quand ce sera fini. Pourquoi je suis à la tête de ce service à la con si je peux pas diriger ce genre d'opération? Fallait pas me faire venir si tu voulais garder les rênes. T'as rien lâché du tout. Je joue quel rôle, moi? La potiche, la devanture? Chair d'écran, c'est ça. Tu peux dire quelque chose? Caddy, tu viens me remplacer, là? Ça fait longtemps que vous êtes mariés? Presque 2 ans. Pierre était en planque cette nuit. La section travaille sur un réseau de revente de drogue. Pierre était chargé de la surveillance de nuit. On l'a retrouvé dans la voiture, poignardé. Il a rien laissé pour moi? C'est parce qu'il est pas encore rentré. Il avait dit qu'il passerait en coup de vent pour m'apporter des trucs. Des trucs? Des trucs, ouais. Perso. Des trucs à moi, quoi. Tu te shootes à quoi? Hein? C'est Pierre qui te fournissait? C'est quoi ces questions-là? À prendre une douche. Tu vas me suivre. Et tout ça parce que tu n'as pas su tenir ta fille, maçon. C'était une gamine. Son mariage, c'était juste pour me provoquer. Elle n'aurait jamais dit un mot sur nos activités. Non seulement tu l'as éduquée comme un con, mais en plus tu la connaissais bien mal, ta fille. T'es nose. Ta fille était une balance depuis quelques mois. Le futur époux était de la police, brigade des stupes, et pas n'importe lesquels. Ceux avec qui on traite depuis longtemps et qui cherchent à nous doubler depuis peu. On a choisi l'empoisonnement. Ta fille n'a pas souffert et le flic non plus. Mais pourquoi vous m'avez rien dit? Je fais partie du conseil et vous m'avez rien dit! Mauvais père, mauvais chef. Il parle souvent sans qu'on lui demande. Je viens de t'excuser, petit con, là. Je suis désolé, je m'excuse. Excuse-moi. Il a raison, le petit. Mauvais père, mauvais chef. En plus d'être un très très mauvais député. On va même pas en parler aux flics. Hein? Ils ont buté un député. Enfin, ça va pas, t'es complètement malade. Enfin, t'as pas vu, t'as pas shooté, tu veux finir comme lui? Tu peux m'expliquer ce que ça va changer, les flics ou la presse? Ils peuvent nous retrouver sans problème. Bon, écoute, j'appelle la rédaction, puis on va se planquer, ça te va? Combien de temps? J'en sais rien, pour combien de temps? Pourquoi j'en sais rien, faut que j'arrive à convaincre la rédac en chef de prendre mon papier, c'est pas gagné, ça. Bonne pioche, on fonce. Et récupère-moi la photographe, son appareil surtout.
Bonjour, Madame Gaspard. On a des trucs à me raconter, pareil. Rassurez-vous, je vais pas vous demander de faire ça gratuitement. On s'est fait planter une taupe cette nuit. Je voulais voir la chef. Quel chef? Je vous rappelle que tout le monde attend patiemment que le groupe se décide. Bon, quelle taupe? Pierre Gaspard. On récupère le colis et puis... On vient de buter le député Masson. Il y a longtemps? On vient de l'apprendre. Les stupes. Les stupes qui ont buté le député? Ah, je crois pas, non. C'est plutôt eux qui ont découvert le type. Corps. Le corps, c'est mieux. C'est eux qui ont découvert le corps? C'est eux qui ont embarqué la femme? Tout ça le même jour. Vous allez prendre l'affaire en main. J'en ai pas le droit. C'est bien. C'est festif. C'est convivial, les cantines d'aéroport. T'as le bonjour de papa. Enfin, de ton mari. Appelle ça comme tu veux. C'est toujours un plaisir de manger avec toi. Pas faim? Non, parce que si tu manges pas... Vu que le superbe hélico qui m'a posé ici repart dans 30 minutes pour me ramener à la maison, je trouverais ça génial que tu fasses la conversation pendant que je bouffe. Je suis contente de toi. Notre dernier repas intime en tête à tête. Derrière moi, le Bourget, salle des douanes, rôti de porc froid, salade. 22 minutes de silence, montre en main. 3 sourires pour la forme. Et 200 € pour me faire passer la pilule. Et jamais un mot pour papa. Ton amant va bien? Super. Il est mort. Ça va te laisser du temps pour venir nous voir? Non. Ça me fait pas de peine. Il est rentré dans ta vie, t'es sorti de la nôtre. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le député vient de se faire buter. Quel député? Le père de la petite qu'on avait retrouvée empoisonnée avec Sauveur. Ouais, c'est bon, j'avais compris. Bon, tu peux t'en occuper 2 minutes, s'il te plaît? Son regard. Il savait regarder. Il prenait le temps. Quand j'étais chez les parents, c'est le seul qui n'avait pas vu que j'étais arabe. Il s'en moquait, je crois bien. Il me fixait longtemps sans dire un mot. Et je me demandais à quoi il jouait. Je lui ai posé la question. Et il a souri. Tu te souviens de son sourire? Oh de Dieu!
Tu fais pas semblant, ta merde. Je te masque, Adil. Tu préfères quoi? Que je te tripote? Oui, allô? Ouais. Ok. Salut. Ça se décoince de partout. Les stupes font du ratissage à vue. Ils récupèrent tous les témoins qu'ils peuvent trouver. Et en plus, il y a quelqu'un qui a tué Masson. Le député? Ouais. Allez, bouge. Un rappel, elle est avec sa fille. Ok. Mais t'es d'accord avec moi quand même. Une plainte déposée contre Sauveur. 2 vigiles qui ont porté plainte pour coups et blessures. 304 s'excuser et puis plus rien. Affaire classée. C'était quand ça? 2005. Ah ouais, ça date. Elle est sûre que ça vaut la peine. C'est mieux comme piste sérieuse. Attends, je comprends pas là. Qui s'est excusé? C'est pas Sauveur. Ok, ça me plaît ça. On file aux archives. Tu les appelles, tu leur dis que j'arrive, on y sera dans... 20 minutes. Trop long. Il faut faire un crochet par chez moi. 150. On m'avait dit 300. 200. C'est pas pour rigoler là. C'est toute la nuit. 250. Allez, donne. Ah, t'es dur en affaires. Ouais, c'est ça. Souris, ça va sûrement lui faire plaisir. C'est toi? La bonne idée. Est-ce que c'est possible de faire une copie sur une clé USB? Oui. C'est la noire, la bleue et la blanche. La noire. Comme ça? Merci beaucoup. Il y a ça aussi. Ok. Alors, le mieux que vous pouvez faire, c'est leur apporter un petit peu d'eau. Bonjour. Vous avez prévenu de mon arrivée? Oui, oui. Parfait. Vous voulez quoi précisément? Des informations. Pardon? Je cherche des renseignements sur une altercation survenue ici même, il y a quelques années. Et je pense pas que vous soyez venu pour ça, commandant. Auriez-vous un dossier? 304. Ah oui, tout à fait, commandant. Asseyez-vous où vous voulez. Et vu l'heure, il faudra prévenir l'officier de garde de votre départ. Dites que je vous ai enfermé par mes gardes. Il va le croire. Ils font très bien semblant. Ah, quand vous aurez fini, remettez-le sur mon bureau. Bonsoir, commandant. Bonsoir. Hey, vous êtes seul? La guerre est finie. Ils sont rentrés chez eux. Please. Il faudra redescendre les poches au père Marcel. Ça y est, ils sont partis? Ouais.
Mais vous êtes qui, vous? Hein? Vous me voulez quoi? Vous alliez faire quoi en Suisse? J'allais retrouver de la famille. On s'est pas vu longtemps à cause de la guerre. C'est un peu normal, non? C'est gentil de rendre visite à sa famille en évitant les routes principales et en prenant les sentiers forestiers. Mais non, de quoi vous parlez, là? Un peu précipité ton départ, hein? Et non, c'est pas une veste de la milice, ça? C'est dommage, t'aurais eu le temps, tu l'aurais brûlé. Il l'a brûlé, lui. Je vous assure que si vous me relâchez maintenant, je vous promets de vous oublier, définitivement. Et je peux même vous faire rencontrer des gens haut placés. Très influents. Mon père peut vous aider. Ça vous dirait de rentrer dans l'administration? À des postes importants. Je vous assure, il n'y aura pas de problème. Je vous donne ma parole. Ma parole d'honneur. Si tu savais à quel point on n'a pas la même vision de ce mot. Je voulais pas vraiment rentrer là-dedans. C'était juste que... C'était pour être avec les copains. Et mes parents, ils étaient fiers, vous comprenez? Comment t'as fait pour échapper aux arrestations depuis 6 mois? C'est qui? Qui te protège, toi? Un oncle. Et il est où ton oncle? À la préfecture. Et il fait quoi? Préfet. T'en as tué combien? De quoi? Mais qui? Combien de fois t'as tiré sur un copain? Ou un gars du village d'à côté, français comme toi? C'était pas des vrais Français qu'on nous a dit. Comment je pouvais savoir, moi? Et t'as pas reconnu la langue? Tu parles allemand, toi? C'est pas ça. T'avais pas compris qu'ils continuaient de se battre contre les Boches? Mais si! Mais si, mais... Un procès. Un procès, maintenant la guerre est finie. On fait des vrais procès. Je veux passer en procès. Je veux qu'on m'explique. Je veux pouvoir parler de tout ça. Il y en a au moins un que t'as amené devant un tribunal. Où ils ont tous fini en forêt dans un trou. Donne-moi un nom. Ouais, mettez-vous à l'aise, j'en ai encore pour un moment. Ok, moi je suis bien, ça va. Ok. Todas las estimaciones llegan al mismo resultado. Los dos vacunas serán responsables de la muerte de millones de personas. ¿Qué es lo que le asusta tanto? ¿Entiende de lo que le estoy hablando? ¿Por qué hablar yo justo ahora? ¿Es para que le perdonen? Tome esto y pare de hacerme preguntas. ¿Cuánto tiempo de vida piensa que me quedará cuando se enteren de quién fue? Si se quiere suicidar para redimirse, es asunto suyo. Debería sentarse para leer. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je cherche le juge Ferréon. Pardon? Le juge Ferréon, s'il vous plaît. Au fond à gauche. Merci. Je vous en prie. Oui? Vous êtes le juge Ferréon? Oui. C'est vous qui êtes en charge du dossier de l'OMS et des vaccinations illégales? C'est-à-dire? Je vous dérange. Si vous me disiez qui vous êtes et ce que vous voulez, ce serait plus simple. Alors
Alors je sonne ma carte et vous sortez pas votre arme, ça vous va? Je suis venu vous voir parce que je m'intéresse un petit peu à tout ce qui touche à la médecine. Fabrication de vaccins en Asie, tests et revente en Afrique, par exemple. On m'a dit que c'est vous qui vous chargez du dossier Meyerfield et que vous aviez des soucis d'instruction sur cette affaire avec les lobbies européens. Vous avez pas reçu d'aide des gouvernements ou des ministères concernés? Depuis que je suis assis à ce bureau, j'ai pris l'habitude de ne plus mettre les industriels d'un côté, les banques de l'autre et les gouvernements juste au-dessus. Les vrais salauds, je les ai souvent vus à la table avec un ministre, à l'opéra avec un sénateur, en vacances sur des bateaux de 40 mètres avec les familles des présidents du monde entier, sur des îles dont on n'a jamais entendu parler, où ni vous ni moi n'aurons le droit de poser nos fesses, et qui appartiennent à des groupes financiers dont on ne soupçonne même pas l'envergure. Je pense que je ne vous apprends rien. J'ai un ami qui a trouvé ça sur une plage en Espagne. Alors je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Je vous en ferai parvenir d'autres à l'occasion. Où vous êtes-vous procuré ça? C'est l'original. C'est pourtant ce que vous attendez de nous, non? La Commission européenne finira par suivre nos directives. Sans vouloir être désobligeante, vous n'êtes qu'un simple député européen. Vous devriez davantage vous demander comment je le suis devenu. Et grâce à quels appuis. Et les avantages pour notre groupe politique? La Chine et la Norvège ne sont pas en très bons termes ces temps-ci, diplomatiquement j'entends. On peut vous aider à renouer quelques liens financiers très rentables. Aider nos filières pharmaceutiques à s'implanter en Norvège pourrait vous apporter un soutien indéfectible de notre part. Quelques laboratoires, c'est bon pour l'emploi, pour le développement d'une région. J'entends. Notre bureau contactera le vôtre pour un rendez-vous plus officiel alors. Riktigt bra. Misstankar något? Nej då, det är fint. Okej, vem sänder du infon till? 304. De franska? Ja, kommer det. De är så arroganta. Ja, så. De är ju 304. Des points faibles? Ouais. À part les femmes et l'argent. Sa fille? C'est bien, ça va faciliter notre collaboration. Attention, vous allez trop vite. Je vous aide sur ce coup. Ok, bonjour. Alors, vous avez dû vous rendre compte, il y a des périodes qui restent assez floues. Mes prédécesseurs n'étaient pas des fous du rapport.
Et donc il y a pas mal de zones d'incertitude et d'éléments qui manquent sur des événements auxquels le 304 a été mêlé. Bon, si je vous ai fait cette vidéo, c'est pas pour vous parler pendant des heures. J'ai décidé de changer un truc, et décidé de changer une règle. En fait, la façon dont le 304 va se trouver ses prochains leaders. Le 304 va devenir une façade, un paravent. Et le 304 devenu une façade, le leader sera mis à l'épreuve pendant 2 années, sans qu'il le sache. Si le leader actuel du 304 disparaît ou qu'il crève en mission par exemple, avant qu'il ait pu passer le relais, ben vous n'aurez plus qu'à vous démerder, hein, vous n'aurez plus qu'à improviser tout seul. Excuse-moi. T'as dormi, toi? Ouais, un peu. Vous avez trouvé ce que vous cherchez? Je crois. Je sais pas, En tout cas, j'y vois un peu plus clair. Bon, allez, on rentre. Je te donne 3 heures. Quoi, pour sortir de Paris? C'est très généreux. Coupe ton portable. Faut que je dorme. Un truc que je voudrais comprendre, en fait. Pourquoi vous nous amenez pas à la PJ, là? Tout de suite la punition. On peut négocier un peu, non, quand même? Petite ligne? Ouais, ils arrivent. Dites-leur d'intervenir. J'en ai pas le droit, je vous l'ai déjà dit. Si on fait rien, ça va être une vraie bouche. Ouais. C'est quoi ce bruit? Je préfère faire le plein ici. Petit café? Non, un grand café, s'il te plaît, un très très grand café. T'as de quoi aller jusqu'à Strasbourg? Il reste à peine 10 bornes, bien sûr. Ok, bah alors viens, on y va. On se dépêche, prendre un café là-bas. Je vous laisse 1 heure. Récupérez tout ce que vous pouvez. Ça serait bien de venir faire le ménage avant de prévenir qui que ce soit. Bonjour, chef. Tout le monde sera revenu d'ici 16 heures. Allez vous reposer.
Y a quelqu'un? Bonjour tout le monde. Bonsoir, commandant. Vous êtes à ce jour officiellement à la tête du groupe. Bon, vous ne pourrez évidemment plus travailler avec vos anciens collaborateurs. Portez garant de leur discrétion et de leur silence. Oui. Vous voulez bien signer, commandant? C'est tout? Prends pas un petit verre? Pas un petit coup de trompette? Pas le genre de la maison. Ok. Merci. Alors on fait quoi maintenant? C'est vous qui décidez. Ça me va. Deuxième tiroir. Viens-moi cette conne. C'est con, les gamins, ça croit tout ce qu'on leur dit. Il sortira dans 15 ou 20 ans, il aura encore une belle gueule. C'est toujours mieux qu'une prune dans le front, n'est-ce pas? Bah. Moi aussi j'aurais aimé qu'il soit là. Mais non. Mais c'est pas ça. Debout. Lève-toi! Debout! Avance. Avance. Tiens, prends ça bien. Touche-moi. Touche-moi. Pousse tes mains sur moi. Caresse-moi comme tu le caressais. Donne.